est-ce que le Nouveau Testament digne de confiance? Lorsque vous regardez ancien livre, même avec le Nouveau Testament, il paraît étrange. Il rapporte des événements extraordinaires et même lorsque la partage des pratiques, c'est des pratiques qui ne sont pas vraiment courantes. Et là, ça, il y a un ensemble de questions qui sont soulevées quant à véracité, ça qui dit, ou bien est-ce que c'est des bagailles que nous sommes capables de faire confiance? Il y a 6 raisons factuelles que nous sommes capables de considérer pour établir le fait que le Nouveau Testament est digne de confiance. Premièrement, livre dans l'Ancien Testament, livre dans le Nouveau Testament, yo te reconnaître yo à travers un processus qui est vraiment rigoureux. Ce processus ça, il était commencé entre le 1er et le 4e siècle. Qui ça te poussé mon yo véritablement à mettre le livre ça yo ensemble. Yo te fait ça premièrement, c'était parce que yo te besoin utiliser le livre ça yo dans contexte adoration. Dans le contexte de lecture publique. Pendant le service d'adoration, yo lit une portion de l'écriture. Et il y a 2 portions de l'écriture, même c'est pas lire, c'est chanter. Tant qu'au livre, tant qu'au Philippiens, tant qu'au Colossiens, c'est des hymnes que vous chantez pendant le service. Donc, vous avez besoin de réunir le livre. Ça, yo. Deuxièmement, il est important pour te réunir, c'était pour être capable de contrecarrer l'émergence de fausses doctrines et qui étaient en circulation à cette époque. Donc, le ça était important pour que vous te dit qu'il livre qui est authentique et qu'il livre qui n'est pas authentique. Troisièmement, tu as une persécution. Et à cause de persécution, tu as boulé une série de livres. Et parce que tu as boulé, il était important tout pour être capable de préserver une série de livres. Et par exemple, si yo vinn la kay on monde yo dit mon nan est-ce que le matériel et religieux la kay li matériel sensible, le plus souvent ou après la bail toute l'autre qualité littérature religieuse sauf livre que on reconnaît qui dans canon Nouveau Testament. Donc dans ce sens ça, il est important pour être capable de faire distinction ça. Non seulement ça, persécution te vient avec la mort apôtre tout qui te commencé à mourir. Donc dans ce sens ça, il est important pour que le travail yo te capable mettre par écrit pour que yo te capable conserver même après leur mort. Et lorsque vous regardez le livre ça yo bon évidence d'une autorité divine. Et il y a un ensemble de questions qui étaient formulées autour de ça. Premièrement, est-ce que le livre ça était associé par un apôtre? C'est-à-dire est-ce que il était écrit par un apôtre personnellement ou bien est-ce que yon l'autre monde te utilisé un apôtre pour être capable d'écrire le livre ça, yon te utilisé un apôtre comme source. Deuxièmement, est-ce que le livre ça est-ce que yo allé en alignement ensemble avec l'autre livre qui existait, c'est-à-dire que est-ce que yo pas département dans ça que a pas affirmé, dans ça que a pas enseigné. Ça c'est extrêmement important pour vérifier. Troisièmement, est-ce que c'est des livres qui étaient largement reçus par la communauté chrétienne, c'est-à-dire que vous avez retrouvé là-dedans. Donc, il y a un ensemble de questions que vous avez posées pour que vous soyez capable d'assurer que le Nouveau Testament est digne de confiance et les livres qu'il a dans c'est des livres qui font autorité. Maintenant, deuxième raison qui fait le Nouveau Testament digne de confiance, c'est que le Nouveau Testament est basé sur des sources fiables que vous avez utilisées de manière prudente et que vous transmettez fidèlement. Lorsque vous regardez la Bible, effectivement, elle semble avec n'importe qui livre, mais elle est différente. Vous regardez Luc, par exemple, lorsque Luc a dit qu'il utilisait des sources pour le capable d'écrire l'évangile, selon Luc 1er, verset 1 à 4. Jésus t'a enseigné déjà que lorsque Saint-Esprit va venir, cet esprit va rappeler à apôtre tout ça que il t'a enseigné, selon Jean 14, verset 25-26. Donc, lorsque nous dit que la Bible est inspirée de Dieu, ça n'a pas éliminé l'élément humain dans la rédaction livre ça. Maintenant, type de source, comment ils ont été utilisés et comment source ça ont été transmettre par eux-mêmes.
lorsque vous regardez des textes qui entouraient et la vie de Jésus-Christ, c'est des textes, si vous voulez, qui font référence à des témoins oculaires, selon la tradition, en Luc 1er, verset 2. Et donc, lorsque vous regardez ça tout, il faut que tu aies une certaine association avec un apôtre. Et ça, l'État pral bail texte là toute crédibilité nécessaire parce que l'apôtre était présent pendant le ministère de Jésus. Maintenant, écart qui existait entre les événements au fait et les événements au rapporté, c'est pas un écart qui est vraiment grand parce que il pas dépasser une vie. Et lorsque vous regardez une relation entre écart ça et type de écart qui existait pour le livre dans l'ancien temps, vous voyez que écart pas grand du tout. Bon, bah, nous quelques exemples. Lorsque vous regardez au 1er siècle des historiens romains, tant que Livy, tant que Dionysius, et yo même yo écrit des bagailles qui étaient faites des siècles avant. C'est-à-dire que écart là, est extrêmement grand dans le contexte ça. Mais lorsque vous entrez dans le judaïsme, par exemple, yo même c'est des mondes qui ont développé des capacités, des juifs à cette époque, qui développaient des capacités pour capable mémoriser des textes dans le cadre d'une tradition orale et transmettre de génération en génération. Ça pas exclu que capable bien si vous voulez des variations ou bien des variantes lorsque vous comparez différents récits l'évangile de manière parallèle et même lorsque vous comparez tout l'autre texte que vous voyez tant que 1 Samuel 2 Samuel, 1 roi 2 rois, 1 chronique 2 chroniques, etc. Maintenant, dans le judaïsme et dans le christianisme, où tu as une culture de mémoire, où tu as une culture de mémoriser. Et il y a des gens qui te mémoriser des textes liturgiques qui sont vraiment longs et qui te utiliser pendant le service. Et vous regardez même, c'est même expérience ça que nous faisons sous Ponti, mon cap lit on livre histoire et plusieurs fois dans la vie. Il va pour un côté le rivé, il est capable de réciter tout le livre ça par cœur parce que le mémoriser sans problème. C'est même avec chant que nous chantons l'église. C'est pas chita nous apprendre chant par cœur, mais à force que nous chanté chant ça, nous venons mémoriser chant ça de manière parfaite. Et si on monte à fond si on monte à dire un bagay dans un chant qui pas correct, rapidement on est capable de détecter. Et mais c'est même capacité premier disciple de gagner pour être capable de détecter bagay ça. Parce que tu es habitué à texte. Texte fait partie de lecture publique pendant le service. Texte fait partie de bagaille à méditer. Et en tant que juif, en pile, on apprendre à lire à travers les livres sacrés. Et donc, exercice de mémorisation, ça a été fait très bien. Finalement, lorsqu'on regarde les textes aujourd'hui, et on regarde et on compare par rapport avec l'autre manuscrit qui existait, et à cette époque, on pourrait que les plus facile à travers copie qui gagne pour le Nouveau Testament pour capable dire tout mais qui sa version originale là t'est dit parce que ou gon quantité copie donc là soit capable d'appliquer sur la critique textuelle pour capable connaître exactement texte original qui ça t'a dit à travers variantes que on considérer entre différents copies ou pas toujours capable de faire ça pour tout texte ancien par exemple soit considérer texte des classiques tant que Platon, tant que Hérodote, tant que Aristophane, c'est à peine 20 copies manuscrits, oui, qu'on joigne dans bagay ça yo. Alors que pour le Nouveau Testament, on a près de 5400 manuscrits grecs qui sont capables d'utiliser pour comparer. Et là, ils sont capables d'arriver à connaître exactement mot pour mot qui ça te dit dans la version originale là. Et là, m'a parlé de 5400 copies manuscrits en grec, m'a parlé de 8000 copies que nous gagnons qui écrit en latin. Troisième raison qui fait nous besoin établir et le fait que le Nouveau Testament digne de confiance, c'est le fait que lui permet de nous comprendre tout que l'histoire son bagaille qui complexe. Le fait que il y a différents récits qui présentés au niveau des évangiles, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a une contradiction là-dedans. Et le fait que il y a une réflexion qui fait sur événements que a rapporté, ça pas nécessairement un problème. Donc, on est capable de dire que disciples ou bien apôtres qui t'a écrit ou bien monde qui t'a rapporté dans l'évangile yo présenté Jésus sous différents angles, yo présenté sous différentes perspectives, présenter un événement sous différentes perspectives, pas éliminer historicité événement.
Mais quelque part, il y a une meilleure appréciation dans le sens que dans le cas de Jésus, il y a 4 perspectives. C'est comme si vous êtes capable de dire, présenter Jésus en 4 dimensions. Et en plus, c'est pas le fait que une réflexion qui fait et sous fait qui rapporte qui fait que fait a un problème lui-même. N'importe monde capable de rapporter un fait et puis pendant la rapporter fait ali tout bail un élément d'explication sur fait pour monde capable mieux comprendre et fait qu'a rapporter. Mais ça pas éliminer en rien historicité fait. Donc, c'est tout à fait normal que, en tant qu'historien, on dit, mais tel événement que tu produit, et on dit événement ça, mais tel résultat que tu bail. Donc, ça pas nécessairement, et si vous voulez, retirer véracité événement que vous avez décrit et antérieurement. Donc, tout simplement, au besoin ouais que, et lorsque explication en bail, explication vient tout simplement pour capable bail beaucoup plus de clarté sur événement qui t'est passé. Mais, et événement, et explication, yo digne de confiance dans le contexte ça. Quatrièmement, il est important pour nous connaître que et lorsque nous avons regardé et si vous voulez le fait que le Nouveau Testament digne de confiance et ça parle de dire que et sujet qui présenté yo présenté de manière exhaustive pour sujet que y a pas abordé. Lorsque nous dit que et les gens que monde qu'on écrit dans tant longtemps et pratiquement j'ai écrit aujourd'hui à tout, ils utilisent des sources. Mais lorsque ils utilisent des sources, ils sont sélectifs dans qui source ils utilisent. Par exemple, la Bible fait un point passé dans Jean 21 verset 25, il dit que si on t'a dû écrire chaque grain événement, chaque grain bagaille que Jésus-Christ t'a dit et que le ça il t'a écrit de manière systématique, pas t'a bien côté dans le monde pour mettre le livre. Donc, dans ce sens ça, lorsque l'auteur a écrit, il a écrit de manière sélective pour y non assez d'informations suffisantes sur ça qui passe pour que nous capables de comprendre ça que bon Dieu t'a fait, ça que Jésus-Christ t'a fait à travers l'histoire, selon 2 Timothée 3, 16, 17. Maintenant, le fait que un monde, alors, est capable de parler et de manière véridique, mais ça va aller dire que vous parlez nécessairement de manière exhaustive. Souci que et rédacteur l'évangile a gagné, et pour ça qui concerne le Nouveau Testament, c'était beaucoup plus parler de manière véridique plutôt que parler de manière exhaustive. Et puis de toutes les façons, c'est comme ça que on écrit biographie gréco-romaine. Mon qui écrit biographie gréco-romaine, il était toujours très sélective. C'est ça que fait ou pas toute information sur Jules César, ou pas information sur l'enfance de Jules César. En principe, il qu'on met accent sur une série de passages clés dans la vie mon et particulièrement dans sa mort. Et c'est ça que on voit que les évangiles en tant que littérature gréco-romaine et en termes de genre littéraire, ils ont misé en pile sur les dernières semaines côté Jésus t'a fait avant de mourir, sur la passion. Donc, si yo t'a écrit dans sens ça et dans contexte ça tout le monde qui t'a vécu dans l'époque ça t'a capable comprendre parce que c'est type de genre littéraire ça que vous êtes habitué pour être capable de présenter des personnalités. Cinquièmement, l'archéologie li bail respect à la Bible, bail respect à Nouveau Testament dans le sens que gen pile bagay que monde te kon gen doute sur yo lorsque appelé dans la Bible, le Nouveau Testament vient produire en lumière et c'est ça qui fait que ou gen une harmonie parfaite entre l'archéologie et le Nouveau Testament. En principe, l'archéologie pas capable de prouver que un événement arrivé. Il n'est pas capable de faire ça. Mais il est capable de voir suffisamment de détails et pour capable voir que l'événement ça qui rapporté il était fait dans temps ça et dans telle culture donnée tel que le rapporté dans le texte là à travers des artefacts, à travers des indices que vous même capable de joindre dans ce sens ça. Et quelques exemples qui sont importants pour bailler lorsque vous lisez et par exemple dans Jean a fait référence dans Jean 5 verset 2 et une piscine qui était 5 portiques qui existait à Jérusalem. Une piscine que était relée Bethesda ou bien Bethsaïda. En pile question était soulevée quant à est-ce que effectivement piscine ça a existé vraiment parce que vous cherchez le pas joindre ni ensuite l'on regarder description qui présentait description et il pas tellement film clair en termes de qui côté lié. Bon, ça qui passé, c'est que vous avez rejeté bagay ça jusqu'à ce que en 1871, il y a un architecte français qui aurait les Mauss pendant que la restauré une ancienne l'église, il tombé sur une citerne qui était 300 mètres de loin. Maintenant,
entre 1957 et 1962, ils viennent faire excavation sous site là. Et lorsque ils ont fait excavation, ils sont tombés sous 2 piscines assez larges qui sont capables de contenir une quantité de l'eau avec une quantité de monde, ce qui fait que aujourd'hui, il n'y a pas absolument aucun doute que Jean t'a parlé de piscine Bethesda ou bien piscine Bethsaida, ça t'a dit en réel et il est confirmé par l'archéologie. Sixièmement, pour ça qui concerne les miracles, et nous sommes capables de dire que les miracles sont tout à fait plausibles et dans le sens que nous sommes capables de voir et fait que eux-mêmes ont fait. Les évangiles, ils rapporté, et si vous voulez, des faits qui fait et pendant une période de temps, pendant que Jésus-Christ a exercé le ministère, et il y a un pile monde qui était là tout, ou capable de dire c'est des témoins oculaires. Maintenant, lorsque l'évangile yo produit pendant la vie monde ça des témoins oculaires, si miracle yo pas teinté, yo pas présent dans le ministère de Jésus-Christ, monde qui était là pendant Jésus-Christ a vécu, yo t'a tout simplement démenti l'évangile ça yo. Mais on pourrait que pas une pièce démentie qui était formulée dans le sens que c'est des bagailles qui étaient faites publiquement et qui étaient attestées. Et particulièrement pour ça qui concernait la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque vous regardez toute réaction en chaîne qui fait à partir de résurrection ça, le sont capable mieux apprécier résurrection ça comme un fait véridique. Lorsque vous regardez pendant Jésus était passé 3 ans, l'a enseigné disciples, vous regardez que monsieur était toujours timide. Alors, pas peut-être Pierre était un petit peu beaucoup plus ambitieux parmi les 12, mais ça pas t'empêché que lorsque un servant te défié Pierre pour le dire ou t'es avec Jésus au soir de l'arrestation de Jésus que le nier Jésus. Mais cependant, on pourrait que plus tard, monsieur ça il vient brave. Il vient dit que nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et on pourrait que courage, monsieur Sayo, il dit que ils gagnent parce qu'ils ont vu le Christ ressuscité. Et non seulement ils, mais c'est pas seulement disciples qui voient, mais même des opposants farouches, te voient le Christ ressuscité, des opposants pour l'apôtre Paul, il a affirmé que c'est parce que le Christ ressuscité qui fait qui baille transformation ça dans la ville. Et même un sceptique tant que Jacques et qui a testé que le Christ ressuscité. Et donc dans ce sens ça, lorsque vous regardez la vie disciples avant et après et le fait que vous étiez prêt pour bailler la vie et en fait tout mourir en tant que martyr, peut-être à l'exception de Jean. Donc dans ce sens ça, ils sont confirmation encore une fois pour la résurrection. Maintenant, pas oublier que la résurrection de Jésus-Christ, c'est le plus gros miracle qui a testé dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, automatiquement, capable de un type de miracle, ça, l'autre miracle qui a testé dans les Écritures, il est totalement plausible. Et donc, sous base ça, lorsque on va approcher le Nouveau Testament, on est capable de dire sans embâche, on est capable de dire sans l'ombre de doute que le Nouveau Testament est digne de confiance.